Le petit café. Ah, j'aime bien celle-là, mais faut que je la chie, hein, donc je préviens d'avance. C'est pas du professionnel du tout. Hein. Non, mais on est juste là C'est pour la de femme l'ambiance. chocolat. Quoi. Voilà. Se remémorer quelques petits moments sympas. Ouais, bah Ouais. c'est clair. C'est juste ça. C'est Ok, c'est ça bien marche. aussi, ça de faire un petit livret. Ah, pas ce rythme-là. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grands métamorphoses. Au bout de mes tours, petits seins insinus pointus, c'est de noisettes craques. Tu les manges, c'est le temps des grands métamorphoses. Au bout de mes lèvres, entrouvert pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Pétris-moi les hanches de baiser, je deviens la femme. Chocolat, croque-moi les hanches. Tu veux la lampe? Voilà, je vais appeler. Le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Un jour, je vais m'envoler. Celle-là, Ouais, mais la grosse, c'est pas les bons endroits. je crois que Travers c'est le le même. ciel, merci, à force de gonfler. C'est pas les mêmes. Et je baillerai des éclairs, une comète montée entre les dents, mais sur terre. En attendant, je me transformerai en la femme chocolat. Plus d'erreur possible. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Yeah! La one again! De rien. À toi. Non, on fait le café une fois. Ah, Sophie. Il est là le café. Ouais, le mais café, c'est chanson. Fais-la et je t'accompagne. Ça va. Ah, mais je sais faire quand. Ouais, mais moi je la fais en ouvert, ça va dégommer à cette heure-là. Je la fais quand tout seul aussi, c'est pas du tout la même tenue quoi. En do sol? Bah oui. Ouais, bah, je vais trouver. Mais tu chantes aussi, tu la chantes bien. Mais elle fait pas la même rythmique que moi aussi. Mais alors, mais joue avec la bonne Non, tenace. non, ça va faire du bruit. Joue avec C'est pas grave. la bonne Il dit tenace. pas. Allez, il est que 10h, c'est la dernière. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où vas-tu déjà, me prie ma dulcinée? Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. 8h moins le quart, faut bien l'avouer. Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Attendant qu'ils arrivent, j'ai temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure de la pause, café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. En masse je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais j'ai envie de sauter. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés m'appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je trouve un troquet et je commande un déca, mais en caféiné.
secrétaire me fait, vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je l'ai cherché par la fenêtre, elle l'a fait bien chercher. De toute façon que je rentre, mais avant un petit café. Attends dans le métro, Je me fais agresser, une petite vieille me dit, vous avez l'heure s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je l'achète sur le quai. je file à la maison et me sers À deviner. Papa, mon papa, en classe je suis premier. Putain mais quoi, vous allez arrêter de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il se met à chialer. Je m'enferme dans la cuisine et je me fais un petit café. Ça fait quelques jours que je suis enfermé, tout seul dans ma cuisine et je bois du café. Faudra bien que je sorte, la police va me choper. Alors je ouvre les portes et je reprends du café. On aime bien celle-là. Je sais pas si tu connais ça, c'est Oldelaf, ils font que des chansons. Ah, je connais, je l'ai pas connu. Bah voilà, C'est c'est d'accord. leur chanson un peu phare d'Oldelaf, quoi, le seul café. Le clip il est génial. Ils ont fait- On est assez fan et en fait faut qu'on la fasse à peu près une fois par jour. Voilà. Pour être bien. Voilà. Voilà, un petit café par jour, ça fait du Ceci bien. dit, ça fait quand même 4 fois aujourd'hui. En Bolivie et vous tous bien sûr je vous attends, on va démarrer en allant faire un tour, où ça, dans le sud de l'Espagne, la petite famille en vélo, allons-y. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Enfin le sud de l'Espagne, je sais pas, l'Espagne en tout cas. Allô Manu, bonjour. Oui, salut Eric. Salut Manu, bienvenue, vous êtes dans le sud de l'Espagne ou pas? J'ai peut-être dit une grosse bêtise. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore dans le sud de l'Espagne, on est arrivé au sud du Pays Basque espagnol. D'accord, ah oui donc vous êtes On a fait, là-haut là, d'accord. On a fait 1500 km, Combien? on est parti. Combien 1500 avec les enfants, là. 1500 quand même, pas mal hein. Pas mal. Alors on rappelle tout, on s'était parlé quand? C'était en juillet, non? En juin? Alors, on s'était eu Je sais la plus, dernière de l'émission avant les vacances. Voilà, bah fin juillet alors. Juste avant voilà, donc... Et vous c'est la petite... histoire, C'est la... famille, C'est la Normand. famille en vélo couché, vous, c'est ça? voilà, c'est ça. Et alors, donc vous êtes Donc, on parti est à parti, 4. À 4. Il y a 2 mois jour pour jour hier. Ouais, voilà. Donc, on a passé un petit peu plus de temps que prévu en France sur la Vélodyssée, la route vélo qui longe la côte. Ouais. Et puis nous voilà rendus en Espagne depuis le 22 septembre. Alors, la balade va durer combien de temps? Je sais plus, rappelle-nous tout. Donc c'est une grande balade en Alors, Europe. on part Hein, un an. c'est un- Ouais, on part un an. Faire Europe du Sud et de l'Est. Là. Voilà, un an en famille sur des vélos couchés. Pourquoi? Bah parce que ça fait moins mal au fondement. Au- Voilà, c'est ça l'idée. Je sais plus, il y a 4 vélos, non 3 je sais Alors, on a 4 vélos couchés. Effectivement, chacun a son vélo couché. Malo, qui a 8 ans, peut être attaché en tandem avec Hélène, un an. Ouais. Et puis Léo, qui a 10 ans, est autonome. Il a son vélo aussi. Oh le gamin, 10 ans. Bon, 10 ans, toi t'es autonome, tu prends ton vélo, tu fais le tour de l'Europe. Salut. Oh là là. Bah, oui, oui. On n'a rien sans rien. Ça tu m'étonnes. Mais ça va, vous faites combien de kilomètres par jour? Vous y allez tranquillement quand même avec les gosses. Bon, on y va tranquillement, tu vois, ça fait 2 mois qu'on est parti, on a fait 1500 bornes, on est un petit peu en dessous de la moyenne qu'on avait estimée, mais on tourne entre 20 et 50 km par jour. Vous évitez les grands axes, évidemment. Alors en France, c'était bien, parce qu'on avait la véloroute sur quasiment tout le trajet, donc sur quasiment 1300 km. Mhm. Et arrivé en Espagne, c'est un petit peu plus compliqué. On est beaucoup sur les routes, là on vient de faire une petite grimpette dans la montagne sur 9 km avec les camions qui passent pas très loin. Mais malgré tout, ça reste quand même assez rassurant parce que les conducteurs ici sont assez prudents et ils s'écartent quand même pas mal, ils ralentissent, ils prennent le temps quand il faut attendre un petit peu, ils forcent pas comme des bourrins, comme nos amis français. Donc ça, on apprécie énormément. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, on a fait que des rencontres merveilleuses quoi, avec les Espagnols. Mais Ils nous ont accueillis, qu'on connaissait pas. dis-moi, Dormir pour... ça fait 2 fois, excuse-moi, Manu, ça fait 2 fois que tu parles des véloroutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'étais voir votre blog, tu parles de la véloroute numéro 1 qui va du Mont Saint-Michel au Portugal. C'est quoi? C'est des pistes cyclables à travers l'Europe? C'est une quinzaine de pistes cyclables effectivement à travers l'Europe. La plus connue étant l'Eurovéloroute 6 qui fait Nantes jusqu'à la mer Noire. C'est ce qu'on empruntera pour revenir d'ailleurs. Ouais. Et là, pour partir, on a utilisé l'Eurovéloroute 1, la Vélodyssée, donc qui est bien tracée en France,
Et par contre, en Espagne, Portugal, je pense qu'elle n'existe que sur la carte. Ah. On va essayer de la trouver. On va faire notre chemin. Quoi. Vous non, ils vont bien les gamins, c'est pas trop difficile pour eux toute la journée sur la route, tout ça, ils sont contents? Bah écoute, ça va bien là, tu vois, on s'arrête, on est sur une aire de jeu pour gamins. Je crois qu'ils ont jamais autant joué sur les aires de jeu depuis qu'on est parti. Oui, c'est vrai. On en profite pour faire une petite pause et puis c'est vrai qu'en Espagne, il y en a à peu près tous les 500 mètres. C'est impressionnant. Ouais. Ils font beaucoup pour les gamins. Non, écoute, ça va bien. L'école, on a repris les cours aussi le 1er septembre, tranquillement. Donc, ils font leurs petits exercices de maths, de français. Ah oui, c'est vrai, bien Ça râle sûr. un peu de temps en temps parce que bon, il faut quand même travailler. Quoi. Hein Ouais, ça c'est pas bien. Et ça marche, ça, c'est pas trop compliqué pour les parents, ça. C'est déjà. À gérer, c'est pas toujours évident parce que comme on n'a pas vraiment d'étape de prévu, tu sais, on va comme ça va, on pionce où on peut. Ouais. Des fois, on arrive un petit peu tard le soir. Il y a des jours, on met de côté un petit peu les cours et on fait ça quand on fait des jours de pause. Quoi. On essaye de faire en moyenne 1 ou 2 jours de pause par semaine. On ne bouge pas. On visite un petit peu. Ouais. On profite pour faire des cours, etc. Belle petite histoire aussi sur le blog, cette rencontre d'un type. Alors la bled s'appelle Azpeita en Espagne, quelqu'un qui vous prête carrément une maison. Ah oui, ça c'est avec Antonio, ça. Il vous a prêté la maison, lui. Pour tout te dire, rien de évoquer, j'ai de nouveau les larmes aux yeux qui arrivent. C'est un mec, on cherchait un petit point pour poser la tente. Et ça, c'est un petit point négatif en Espagne, en tout cas dans le coin, c'est qu'on trouve pas trop de coins pour bivouaquer tranquillement. Ouais. Il y a beaucoup de champs qui sont clôturés, etc. Et puis bon, comme d'habitude, on pose la question aux gens qu'on croise, et puis là, il y a un couple qui nous a emmenés près d'un parc pique-nique en dessous d'immeubles. Et ils ont posé la question pour nous, savoir si on pouvait poser la tente. Ça a été accepté. Mmh. Et 3 minutes plus tard, il y a Antonio qui arrive et qui nous propose sa Pequeña Casa, sa petite maison de jardin, pour qu'on y passe la nuit, parce que il y a déjà fuite qui était prévue pour la nuit. Mmh. Et là, ça a été un festival de générosité, quoi. La maison, la douche, la nourriture, c'était les poils qui se dressent. Ouais, c'est sympa, c'est bonne rencontre. C'est un peu comme ça pour tout. C'était encore avant-hier, on cherchait un endroit pour dormir, donc on avait contacté le réseau de Warm Shower, je sais pas si vous connaissez ou pas. Warm Shower, alors c'est quoi ça? C'est un peu, c'est pour se loger. C'est un peu le principe des couchsurfing, mais c'est des cyclos qui accueillent des cyclos à travers le monde. D'accord. Cyclistes du monde entier. Voilà, avec cet intérêt-là, effectivement, d'avoir un point commun, et de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur les itinéraires à prendre, etc. D'accord. Mais pour avant-hier, on était en manque de contacts et d'infos pour dormir. Et finalement, on s'est retrouvé dirigé sur un hôtel 3 étoiles, à 100 € la chambre. Donc, on a expliqué gentiment au gérant qu'on ne pouvait pas se payer ça. Et il était à 2 doigts de nous offrir une piole, quoi. Juste hallucinant, quoi. Il a pas fait. Hallucinant. et donc finalement, on a quand même fini chez un Warm Shower, chez qui on vient de passer 2 jours. Et là, on repart pour le sud de l'Espagne. Warm Shower, donc en anglais, la douche chaude, ouais, c'est ça, Warm Shower. Ouais. Ça vient de là, effectivement, le principe c'était ça, au moins d'avoir un petit truc pour se décrader à la fin de la journée. Ah ouais. Et puis ça s'est transformé en réseau très sympa. Manu, écoute, merci beaucoup. On met un lien avec votre site là, si les auditeurs veulent suivre vos aventures. Et puis, on vous retrouve dans quelques temps. Là, n'hésitez pas à envoyer un petit message quand vous êtes vers le sud de l'Espagne, par là. Ça marche. Pas de souci. Merci. Bonne route tous les 4. Et à plus tard. Oui. Merci. Bonne route. Faites gaffe à vous. Embrasse la famille. La famille. Dernièrement, qui était sur un volcan il y a quelques jours, eh bien sache que Fabien te cherche désespérément. Hélène, Manu, Léo, Malo, la petite famille qui est là. Oui, hello. Salut Manu. Bon, ça va bien? Bienvenue dans l'émission une fois de plus. La Bent Rider Family. Alors vous êtes où? Portugal? Alors là on est au Portugal. Ouais. On est arrivé à Lisbonne. Tu vois, on profite de la journée, du soleil, au bord du plage. Ah, je vous envie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. Qu'est-ce que c'est beau cette ville, Lisbonne. Oh là là, vous êtes. Ouais, on n'a pas encore vu grand-chose, mais pour l'instant, ça nous fait bien.
Alors tu vas voir, Donc, quand vous allez vous avez vélo. balader dans le vieux quartier là-haut du côté du château, c'est le vieux Lisbonne, et contrairement à beaucoup de villes européennes où les vieux quartiers sont rénovés, gardés, conservés, protégés, mais touristés, autrement dit il n'y a plus personne qui habite, ce ne sont que des monuments. Là, à Lisbonne, tu vas voir, tu te balades dans les vieux quartiers, il y a du monde qui habite, tu as du linge aux fenêtres, des gosses, des gens, c'est très très chouette. Ouais, ça a conservé vraiment tout le côté populaire aussi. Ouais, c'est bien Lisbonne, vous avez de la chance. Alors on rappelle en deux mots, Et en plus, on est sous le soleil. Ouais, voilà. Et voilà, il nous énerve. Nous, ça y est, t'entends mon nez, là, il fait froid, enfin bon, c'est pareil, quoi, le mois de novembre. Normal. Je disais que vous êtes c'est ça, 3 vélos couchés et demi, hein? Alors on est 4 vélos couchés, ouais. Ah ouais. 2 qu'on peut mettre en tandem ou non, pour Malo qui a 8 ans. Voilà. Et Léo qui a 10 ans à son vélo. Donc là on est parti, ça va faire 4 mois début décembre qu'on est parti du Mont-Saint-Michel. Oh. On a fait 2600 km là depuis le départ, avec des bonnes grimpettes en Espagne et puis la Serra de Estrada au Portugal, la région montagneuse qui est très très jolie, Ah ouais. mais qui pour nos mollets nous a fait souffrir énormément, quoi. On a survécu, on a passé les montagnes et puis on arrive sur la plaine du Portugal, qui est très sympa aussi. Donc toujours pareil, plein de rencontres de gens sympathiques. Là, on a dormi dans une ferme au Portugal. Ouais. Des gens très très sympas qui nous ont accueillis comme ça sur le bord de la route. Et ça donne vraiment envie de revenir découvrir ce pays plus en profondeur. Et c'est marrant d'ailleurs, j'ai lu. On est allé... Manu, je t'arrête. J'ai lu l'histoire là sur votre blog. Justement, vous parlez. C'est ça la ferme. Tu dis, on est tombé dans une famille où ils vivent presque en autosuffisance. C'est ça dont tu parles. Exactement. C'est un peu notre rêve, pour le retour du voyage, ça. Réussir à être le maximum autonome sur la nourriture, sur la vie, sur voilà, quoi. C'est-à-dire, il faut comment ils ont une... leur propre bois pour le chauffage, ils ont un potager, ils ont des poules, et ils se débrouillent. Ils ont un potager, des poules, 300 vaches, 150 moutons, des chevaux, des chiens, enfin. Ils ont vraiment ils font leur pain, ils font plein de choses. Et ils ont envie d'aller encore plus loin en faisant leur miel, en faisant... Et c'est une démarche, c'est une démarche volontaire de leur part ou c'est dû à une situation de crise et de difficulté? C'est une démarche volontaire de leur part, mais je pense qu'effectivement le côté crise y est aussi pour quelque chose. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Même si pour nous, en tant que Français, le coût de la vie au Portugal n'est pas très élevé, ouais. Ça reste quand même une région où il y a pas mal de crises. Ouais. Pour les voyageurs, c'est vrai que c'est un bon plan le Portugal, parce que les campings sont vraiment pas chers. Là, on s'en sort au moins 10 € par nuit à 4 en camping, en tente. Même si ça caille un petit peu en cette saison sous la tente. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais dire, ça doit être dur. Ça doit être dur là sous la tente. Il fait froid. On s'emballe bien avant de se coucher, et puis quand on se réveille le matin, on traîne pas trop, quoi. Et dis-moi, d'un point de vue strict, très pratique, vous avez une tente pour les enfants, une tente pour les parents. Ça se passe comment? Non, on a pris une tente pour 4, parce que les enfants sont quand même jeunes, 8 et 10 ans. Ouais. Là, quand c'est seul, c'est pas comme on fait du bivouac sauvage encore de temps en temps quand on peut. Ouais. On essaierait de tous les 4 ensemble. Et puis comme ça, on bénéficie aussi de la chaleur corporelle de tout le monde la nuit, quoi. Ouais, mais alors fait la chambre. Pas trop d'intimité du coup. Pas trop d'intimité du coup. Non. Il faut faire des concessions pour le voyage. Et voilà, on peut pas tout avoir. Quand vous craquerez, vous prendrez un hôtel avec 2 chambres. J'en ras-le-bol les mômes. C'est bon maintenant. Ça peut être une solution. Bah oui, Alors, on les fait dormir dehors. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va faire atelier survie. Donc, vous dormez là-bas. Les pauvres. Ça les dérangerait pas, tu vois. Ils ont l'esprit assez aventurier. Là. Et alors justement, ils réagissent comment là? Ils sont contents toujours? Parce que c'est pas facile quand même toute la journée. Parce que je vois que vous roulez pratiquement tous les jours. Hein. C'est pas évident. On roule pratiquement tous les jours. Là, c'est vrai qu'en plus les derniers jours, on a fait des étapes qui sont assez grandes pour nous, parce qu'on a fait plus de 50-60 km par jour. Ouais. Ce qui est énorme pour nous avec les enfants, ce qui peut paraître pas grand-chose pour des petits trucs. Mais là, on essaye effectivement quand même toujours de faire notre rythme de 1 ou 2 jours par semaine où on pose. D'accord. Ouais. On profite pour faire des réparations, pour faire un peu de devoirs pour les gars, etc. Parce qu'il y a toujours ce côté école qu'on essaye de suivre depuis moi.
Ouais, bah écoute, j'ai vu aussi qu'on avait parlé de vous dans la presse portugaise, bravo, ça devient des célébrités locales. Il y a un journaliste qui nous a arrêtés sur le bord de la route, en voyant nos montures un petit peu exotiques. Et il était interrogateur. Mais ça reste vraiment une superbe expérience en famille à faire un voyage comme ça. Ouais. C'est ce que vous tous qui êtes en famille, c'est ce que vous dites souvent. Ça crée un lien, ça rassemble, ça rapproche. Il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Lien, même si des fois on a des tensions qui se mettent en place dans la journée, parce que les enfants, ça reste des enfants, et puis des fois ils font un peu n'importe quoi, mais il faut qu'on garde à l'aider. Ce sont des enfants. Ouais. Manu, on t'entend de plus en plus mal. Là, on est en train de vous perdre, mais c'est pas très grave. Merci en tout cas d'avoir pensé à nous quelques minutes. On se rappelle bientôt puisque vous êtes parti quand même pour tout un tour d'Europe, donc on vous retrouvera régulièrement, j'espère. Exactement. Bonne route à vous. Une photo de Lisbonne sur la page Facebook. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je l'attends. Et je vous conseille d'essayer de dîner dans les petites rues là-bas du côté du château. Vous verrez dans les toutes. On va aller voir les côtés du château. Ouais. Il y a des petites rues, il y a des tout petits restos, il y a des bars minuscules qui font 3 mètres carrés. Tu vois juste leur petit vin là. Tu vois, c'est génial. Ouais. Tout ça. Merci pour les conseils. Bonne route, amusez-vous bien, pensez à nous. On met un lien avec votre blog. À très bientôt. Ciao. Mehdi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas mis les promos des deuxièmes qu'il fallait mettre. On les met, vas-y. Mon époque, le Move, ma radio. Hashtag le Move, 20h30, 22h. Restez connectés. Hashtag le Move, du rock, des mix. Le son que vous choisissez, les bons plans de vos villes. Hashtag le Move, la pop culture, les réseaux, la télé. Hashtag le Move, numérique, musique, excentrique. Hashtag le Move avec Émilie, 20h30, 22h. Le Move a changé de fréquence. À Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy, Montbrison et Rive-de-Gier, le Move est sur 88. Le Move. Allô la planète. Thank you for calling Millennium Fusion Bangkok. How may I help you? Avec Eric Lange. Allô? On va voir si j'ai un peu de chance. Anka essaie de joindre Tanguy de Lamotte. Une fois, je touche du bois. Tanguy de Lamotte sur la Transat. Tanguy de Lamotte sur la... Ça marche, super, très bien. Merci. Salut Aude, embrasse Antoine. Merci. Ciao, à bientôt. Salut, ça va. Dans un instant, la Bent Rider Family, Manu, Hélène, Malo, Léo qui est là. C'est Manu? C'est Manu. Ça va Manu? Salut, Eric. Ça va bien? Très bien. Vous êtes où? Toujours au Portugal? Alors on est en Espagne là. Vous êtes en Espagne? On est dans le Sierra de los Pelones, à Rimena de la Frontera, dans le coin des villages blancs. Ok, bougez pas. Village Blanc. Bon, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, juste après Arctic Monkeys, que voici dans Allô la planète. Le Manu de la Bent Rider Family. Comment ça va, Manu? Alors, j'étais voir sur votre blog, pas facile quand même, la vie sous la pluie, le froid. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a fait notre pause de 12 jours pour les fêtes de fin d'année, le départ était un petit peu plus compliqué, avec pas mal de casse, du temps qui s'est un petit peu gâté, on va pas encore trop se plaindre de ce côté-là, mais, non, mais enfin, un petit peu de maladie par-ci par-là. Je pense à vous parce que bon, il faut rappeler, ils sont 4, les 2 parents, les 2 enfants. Quel âge ils ont? Il y en a un qui vient d'avoir 11 ans, c'est ça? C'est Léo. Il y a Léo qui a fêté ses 11 ans hier. Oh, Léo qui a 11 ans. Malo, je sais plus quel âge il a. Malo, il a 8 ans et demi. Et tout ce petit monde sur des vélos couchés. Et alors bon, ça a l'air idyllique comme ça, mais quand on vous lit, il y a eu quand même sous la pluie, on sait pas où dormir. Ils plantent la tente sur un bout de gazon. La nuit, il y a le vent, les rats qui passent sur la toile de tente. Je vous imaginais tous les 4, tu sais, regroupés comme une petite famille de lémuriens au milieu de la forêt hostile. Non mais c'est vrai. Mais ils se marrent, ils se moquent de moi, là, Anka et Nico. Mais allez lire le blog, tu dis ouh là là. Non, mais ce qui est formidable, c'est que les gamins, une fois qu'ils ont fermé les yeux, 10 secondes après, ils s'endorment, et de la nuit, ils n'entendent rien de tout ça, quoi. C'est vrai? On a juste tous les 2 parents à scruter les ombres qui passent sur la chambre, découvrir les crottes de rats le matin à droite à gauche. Mais sinon tout va bien, quoi. Non, ça fait très, oui, c'est ça. Les parents, tu sais, protecteurs autour des petits au milieu, dans le nid. Je me disais, ils doivent flipper un peu les mômes. Non, pas du tout. Remarque, tu les fais pédaler toute la journée, donc forcément, le soir. Ouais, forcément, ils sont claqués, quoi. Ils sont... bien. Vous êtes partis, du coup, j'ai regardé, mais c'est vrai, vous êtes partis depuis un bout de temps, depuis 5 mois déjà, ils sont sur leur vélo tous les deux. Ouais, ça fait 5 mois et demi déjà qu'on est partis. Bah dis donc, ça fait du bien de revoir un village familier pour les fêtes de fin d'année, puisque mon père nous a rejoint
quelques jours en Andalousie. Ouais. Et puis bah là, oui, depuis qu'on est reparti de la pause, on galère un petit peu, mais bon, le moral est toujours là. Hein. Oui, ça marche. On cherche des solutions, d'ailleurs j'en profite pour lancer une petite bouteille à la mer, des infos sur les traversées ferry pour l'Espagne, direction l'Italie. Ouais. Alors là on est près de Malaga, donc si vous avez des infos, on est preneur. Tu veux quoi, des infos sur les ferries entre les... Ouais, sur les ferries, on trouve pas beaucoup d'infos sur le web, sur les liaisons ferry pour pouvoir aller en Italie pour la suite de l'aventure. D'accord, mais c'est pas forcément, même s'il y a des étapes à faire, revenir en France ou aller peut-être au Maroc, ou on sait pas trop quoi. D'accord, comment rejoindre l'Espagne, comment aller d'Espagne en Italie. Il y a combien de vélos? 3, hein 4? Non, 3. Alors on est en 4 vélos couchés, ouais, une remorque effectivement. 4 vélos couchés. On prend quasiment la place d'une bagnole, donc faut qu'on passe en ferry. D'accord, mais alors c'est quoi le village blanc dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors on est dans la zone des Sierras d'Andalousie. Ouais. Il y a la route des villages blancs, donc c'est des petits villages haut perchés sur des falaises. Et toutes les maisons sont munies peintes en blanche et sur les ciels bleus, là, c'est vraiment magnifique. Très très beau à voir. On morfle un petit peu plus parce que forcément, qui dit village au perché dit dénivelé positif, donc on remonte un petit peu. Aïe, oui. Mais ça vaut le coup. Honnêtement, là, on est passé sur des lacs avec des vues superbes, des couchers de soleil, un vrai bonheur. Ouais, bon. Vraiment. Ok, il pleut plus là. Non, parce qu'en plus ils font ça sous la pluie parfois. Ils sont là sous la pluie avec les gamins, mais on va appeler la DAS. Non, Léo a pas eu de bol parce qu'il a plu hier matin pour son anniversaire, donc on était trempés quand on est arrivé à notre point de chute et on a trouvé un camping pour se sécher. Pauvre petit gars. Et puis on s'est séché devant un feu de cheminée dans le restaurant, donc c'était bienvenu. Non, mais parfois, je rigole parce que oui, vous êtes sous votre tente un peu n'importe où, mais parfois quand même vous faites des étapes. Une fois, là, je disais, vous êtes allé dans un petit hôtel, lit, douche, voilà quoi, de temps en temps. Parce que effectivement, quand on arrive, quand le camping n'existe plus, est fermé ou qu'il y a eu un changement avec les cartes, les listes ne sont pas mises à jour depuis 3 ans en Andalousie, on se retrouve un peu avec le bec dans l'eau et on improvise quoi. Sauf que quand il est quasiment 8 heures le soir, des fois on opte pour aller toquer à la porte d'un hôtel et puis là on a eu de la chance, ils nous ont proposé un petit bungalow pas très cher, moins cher que le camping, donc finalement c'était pas plus mal. De toi à moi, t'as pas eu par moment des petits moments de panique? T'étais là avec tes enfants sur le vélo, la nuit tombe, la route est minuscule, il n'y a personne à l'horizon, la pluie se met à tomber. C'est pas un moment où le pater familias il se dit hop, j'ai peut-être un peu déconné là? Non, c'est pas... Déconner, non, je pense qu'on trouve toujours une solution, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de problème avec des solutions. Des fois c'est un petit peu plus stressant effectivement, mais là depuis 5 mois, on n'a jamais eu vraiment trop de galères. On a toujours pu planter ou dormir quelque part. Quoi. Ouais, non mais vous calculez bien. C'est un petit peu moins évident en Andalousie, c'est que on aimerait bien toquer un petit peu plus aux portes chez les gens, mais c'est vraiment très clôturé, très grillagé, très fermé. Donc on n'a pas un ressenti de bienvenue forcément. Quoi. Donc, on ne va pas trop toquer. Quoi. Mais vous essayez quand même de bien prévoir le coup, de vous dire bon le soleil se couche à cette heure-là, il faut qu'on ait trouvé un endroit où dormir avant, tout ça quand même. Ouais. Effectivement, mis à part le coup de Arcos de la Frontera où on est arrivé devant un camping qui est fermé depuis 1 ou 2 ans, qui est encore indiqué comme ouvert, effectivement, on essaye de programmer un petit peu les étapes et de voir s'il y a effectivement soit un camping, soit une zone un peu calme pour bivouaquer. D'accord. C'est pas toujours le cas. Bon, et alors si vous voulez les aider, de toute façon, vous pouvez acheter des badges et des décapsuleurs, j'ai vu. Ou alors un petit don PayPal, ça va bien aussi. Ou un petit don PayPal si vous voulez soutenir la petite famille en famille. On va mettre un lien avec votre blog, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission et puis sur le site du Move. Et je relance la bouteille à la mer si quelqu'un sait comment on fait pour rejoindre l'Espagne et l'Italie. Quels sont les ferries qui existent? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous des infos. Je vais le mettre sur la page Facebook, ça aussi. Ça marche. Et puis s'il y en a qui sont sur notre trajet et qui veulent nous accueillir, on est preneurs aussi. Pas de souci. Oui, bien sûr. Oui, il faut des lits et des douches chaudes, s'il vous plaît. C'est bon. Il faut qu'il Bon, ça marche. T'embrasses tout le monde, particulièrement Léo. Tu lui souhaites un bon anniversaire de notre part. Ouais, je transmets. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut, à la prochaine. Bye, bye, ciao. Bye. Allô, la planète, sur le Move.
Dès qu'elle est plus enregistrée. Là.